Bonjour à tous, je suis Yann Gondran, le fondateur de l'entreprise Intuitive Coaching. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, les signes précurseurs du burn-out. Les signes précurseurs du burn-out, on va essayer de vous expliquer comment les reconnaître et surtout comment agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on sait tous que le burn-out, ça peut toucher n'importe qui, ça peut te toucher. Et nous, bien sûr, on veut éviter d'en arriver là. Alors, peut-être dans un premier temps, c'est nécessaire de déterminer ce qu'est exactement ce fameux burn-out. Eh bien, c'est un état d'épuisement total, tant physique que mental et surtout émotionnel. Il est causé par un stress chronique lié au travail. En gros, c'est quand on se sent submergé, qu'on a l'impression de ne plus pouvoir faire face à toutes les demandes et qu'on est tout simplement à bout de souffle. Nous avons identifié chez Intuitive Coaching 5 signes à repérer. Et c'est super important de les repérer à temps pour pouvoir agir efficacement. Voici donc les 5 signes qu'il faut à tout prix garder à l'œil. 1. C'est la fatigue constante. Tu es épuisé en permanence, même après une bonne nuit de sommeil. Ton énergie s'évapore et tu as du mal à te motiver pour quoi que ce soit. En 2, on a identifié le détachement émotionnel. Tu as l'impression de ne plus ressentir grand-chose ni pour ton boulot, ni pour les autres. Le plaisir, la satisfaction que tu ressentais avant sont devenus maintenant très rares. En 3, on a baisse de performance. Tu sens que tes performances, elles diminuent. Tu as du mal à te concentrer et à être aussi efficace qu'avant et tes résultats s'en ressentent. Bien sûr, ça te frustre. En 4, on a l'isolement social. Tu te sens seul et coupé du monde, même entouré de tes collègues. Tu n'as plus vraiment envie d'interagir et tu préfères la plupart du temps rester en solo. Et en 5, pour terminer, on a les problèmes de sommeil. Tes nuits sont complètement perturbées, tu as du mal à t'endormir ou même à rester endormi. Ton cerveau, lui, est en mode travail constant, ce qui t'empêche de vraiment te reposer. Maintenant qu'on a vu ces 5 facteurs, on identifie 5 outils pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le but, une fois qu'on a identifié les problématiques, c'est de passer à l'action pour changer les choses. On va donc te donner quelques conseils pour prévenir le burn-out et prendre surtout soin de toi. Et en 1, on a prendre soin de soi. L'idée, c'est de s'accorder du temps pour se détendre et se ressourcer. Faire du sport, dormir suffisamment, faire des activités qui te font du bien. En 2, fixe des limites. N'aie pas peur de dire non quand tu te sens débordé. Établis des limites claires entre ta vie pro et perso. Et surtout, le plus important, il faut que tu les respectes. En 3, communique. N'hésite pas à parler ouvertement à ton supérieur ou à tes collègues si tu te sens dépassé. Ils pourront peut-être te soutenir ou trouver des solutions ensemble. En 4, il faut que tu apprennes à gérer ton stress. Trouve des techniques qui t'aident à gérer ton stress comme la méditation ou encore la respiration profonde ou encore même le yoga. L'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui te convient à toi. Et en 5, demande de l'aide. Demande de l'aide. Si les symptômes persistent, ne reste pas seul avec ça. N'hésite pas à consulter par exemple un professionnel de la santé mentale, lui qui pourra t'accompagner durant cette période difficile. Voilà, maintenant tu sais tout sur les signes précurseurs du burn-out et surtout comment agir pour l'éviter. Parce que ta santé mentale, c'est super important et nous, on veut tous voir ton sourire. Alors si tu te reconnais ou si tu connais quelqu'un dans cette situation, n'attends pas, prends les choses en main. Sincèrement, prends les choses en main. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et n'oublie pas de prendre soin de toi, c'est super encore une fois important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.